marché. Le silence est un signal. Bon, asseyez-vous mes petits crypto-haltérophiles, prenez une noix de coco, soufflez un coup. Aujourd'hui, Papa César va vous parler. Pas comme un gourou, hein, comme un daron bienveillant qui regarde les marchés et qui voit les mômes courir vers les bougies comme si c'était Disneyland. Mais là, mes enfants, on entre dans le dur. Je vous l'avais dit le 23 mai, attention à l'illusion de la montée facile. Et devinez quoi? On y est. Les lions dorment, les hyènes rigolent. Et Ethereum, il gratte le sol comme s'il cherchait ses clés. Mais moi, je lis les traces, les vraies, celles qui ne s'affichent pas en vert fluo sur TradingView. Et je vais vous les partager, pas pour vous faire peur, mais vous préparer, parce qu'un haltérophile, ça se baisse pas devant le marché, ça se redresse avec calme et ça lit le game. Partie 1, Ethereum, la prophétie de la latérisation. Alors reprenez un peu de cacao mes jeunes aventuriers, souvenez-vous, fin mai, j'avais lancé 3 scénarios pour Ethereum, mais j'en avais un, celui-là, je le sentais dans mes poils, celui avec 9 chances sur 10 de latérisation, la vraie. Pas de danse de TikTok, hein. La vraie qui dure, qui fatigue, je vous disais, entre 2005 et 2650 $, pendant 4 à 8 semaines. Et devinez quoi? On y est, exactement là, comme si le marché avait lu mes notes de jungle. Ethereum, rejeté 2 fois sur les 2800, un bon vieux double top en weekly, façon coup de boule contre le plafond. Les moyennes mobiles, elles, se collent comme des lianes avant un orage. Le RSI Daily, il souffle, posé autour de 49, comme un gorille qui reprend son souffle avant un prochain saut. Mais là, accrochez-vous aux branches, c'est pas fini. César va vous montrer pourquoi dans la savane actuelle, un retour vers les 2100 $, c'est pas juste possible. C'est, disons, à surveiller comme un bruit dans les feuillages. Partie 2, l'analyse technique multiframe. Bon, et bien maintenant on passe sous le capot, on regarde ce que dit la bête. Pas ce que crie Twitter, pas ce que braille la hyène, ou ce que rumine le panda, mais ce que le marché nous montre en silence, comme un vieux gorille qui sent le vent avant l'orage. En weekly d'abord, les moyennes mobiles, elles sont alignées comme les astres. MA30, MA50, MA100, MA200, toutes réunies dans un mouchoir de poche. C'est rare, c'est puissant, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'avant une vraie décision du marché. La volatilité, elle, depuis le 23 mai, elle s'écrase de 0,91 à 0,58. On étouffe. C'est un peu comme si le marché retenait son souffle, prêt à bondir, ou à roupiller encore pendant un mois. Et le RSI weekly dans tout ça, 50 piles, pas haussier, pas baissier, juste suspendu. C'est neutre, oui, mais c'est instable. C'est comme tenir une haltère à bout de bras. Tu tiens, mais pas indéfiniment. Passons en daily maintenant. Je rappelle, daily, une bougie, un jour. Donc, les moyennes mobiles se resserrent également. Ils forment un petit étau juste au-dessus d'une MA100 qui traîne vers les 2120 $. C'est la zone de gravité. Le RSI, lui, glisse doucement de 63 vers 49. Mais pas encore de cassure, on est en zone d'attente, comme une jungle avant la pluie. Tout est calme, mais t'as ce frisson dans les chines. Et les volumes dans tout ça, eh bien, ils baissent. Le dernier mouvement haussier, il s'est levé, mais sans conviction, comme un paresseux qui sort de la sieste pour juste aller pisser. Parce que oui, la jungle, c'est pas un paradis, c'est pas non plus un parc à thème où on achète la montée en scrollant des mèmes. C'est brut, c'est humide, c'est souvent injuste, mais c'est la réalité, et dans cette réalité-là, il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est d'écouter la voix des dominances. Partie 3, les dominances parlent. Quand le lion est seul sur la montagne, tous les autres restent tapis dans l'ombre. Et là, mes petits haltérophiles, le lion, c'est le Bitcoin. Regardons la Bitcoin dominance, donc BTC.D, donc 64,85%, et ça monte. Toutes les moyennes mobiles sont haussières. Le RSI à 59.
un momentum toujours debout comme un vieux chef de clan qui ne tremble pas. Sur la dominance d'Ethereum, eh bien Ethereum, il regarde le trône, mais depuis la fosse, 9,5%. C'est faible. Toutes ces moyennes mobiles sont en pente douce vers le bas. Et le rebond dans tout ça, eh bien, écrasé sous la MA 200. C'est pas un crash, mais c'est clairement pas une révolte. En ce qui concerne le Total 3, donc les alts hors Bitcoin et Ethereum, là c'est simple. Sous toutes les moyennes, le RSI inférieur à 50, une structure baissière. Elle souffre, mais en silence, comme les petits animaux sous les feuillages pendant la saison sèche. Je pense que vous l'avez vu ces dernières semaines. Les alts, ils souffrent énormément. Mon interprétation en partie 4. Alors voilà, ce que je vois aujourd'hui, c'est deux temporalités qui se croisent. Et toi, dans la jungle, tu dois apprendre à marcher sur cette corde tendue entre le maintenant et le lendemain. Donc à court terme, le risque d'un retour vers 2100 $ est bien réel. Ethereum ne mène plus rien. Il n'a plus de souffle, plus de flux. Il ne guide pas, il suit. Dans ce genre de marché, celui qui suit trébuche. Mais à long terme, eh bien, les fondations sont là, solides, profondes. Les stablecoins, ils colonisent Ethereum comme des fourmis bien organisées. Et le plan américain, le Genius Act, c'est pas une rumeur. 3700 milliards de dollars de volume tokenisé prévu d'ici 2030. Derrière, le trésor US, des banques, des institutions, des cas d'usage, des vrais. Alors, eh bien les branches craquent aujourd'hui, mais les racines sont bien profondes et elles boivent déjà la pluie des milliards à venir. Donc garde bien cette vision long terme. Parlons peu, mais parlons bien. En partie 5, la stratégie jungle à la César. Bon, eh bien maintenant que vous avez la carte, parlons du chemin. Si Ethereum retombe vers les 2100 $, ce ne sera ni une trahison ni une fin. Ce sera juste une étape. Dans ce cas-là, pas de panique, pas de réaction brutale. Un renforcement discret? Oui, mais seulement si t'as le mental pour tenir le sac quand ça secoue. Et surveille bien les petits qui pleurent, mais qui ont de la graine. Runder, RSR, ARKM, ce sont des graines dans la boue. Tu ne les vois pas encore pousser, mais elles ont pris racine. Utilise tes outils, pas tes émotions. Regarde CryptoBubble. Trie ton portefeuille par variation mensuelle. Sois un observateur, pas un joueur de casino. Et renforce ce qui résiste, ce qui encaisse. BTC, ETH, Tron, XRP, BNB, même Cake, s'il reste du sucre. Donc le vrai mouvement aujourd'hui, c'est l'immobilité stratégique. Recharge ton souffle, écoute la jungle et attends le signal. Il viendra toujours. Tu veux dompter la jungle crypto? Alors abonne-toi, active la cloche et surtout garde ton hodl mental. Je suis César et dans la jungle des protocoles, je rééquilibre pendant que les autres regardent les bougies. Hé, écoute-moi, jeune crypto-haltérophile. Ici, dans la jungle, il y a deux types de traders. Ceux qui paniquent et ceux qui respirent. Choisis ton camp.